Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un tutoriel pour faire des cupcakes réalistes. Alors on commence par prendre un moule que l'on a fait en Fimo ou en silicone, de la pâte translucide, donc c'est de la pâte Effect. Je vais en couper un petit morceau que je vais ensuite bien malaxer. Il faut toujours bien malaxer la pâte pour ne pas avoir de problème après ou avant la cuisson. Et c'est toujours meilleur à travailler et plus simple. Ensuite, je vais prendre un petit bout de cette pâte malaxée et je vais la mettre dans mon moule silicone. Donc l'intérêt des moules silicone, c'est qu'ils vont au four, donc c'est très pratique. Ensuite, je coupe l'excédent. Et je vais bien enfoncer ma pâte dans mon moule. Donc l'effet que je recherche, c'est un effet cru. Donc comme si mon moule était cru, un peu comme un moule à cupcake normal, sauf que là je vais le faire un peu moins cru quand même. Et donc je vais toujours couper l'excédent jusqu'à avoir le résultat que je souhaite. Vous pouvez aussi mettre moins de pâte dès le départ et puis essayer de remonter vers les parois, c'est ce que je vais faire juste après. Ensuite, je fais mon deuxième cupcake. Donc là, je prends toujours de la pâte transparente. Et je vais procéder de la même manière. Ensuite, je viens mélanger une couleur bleue avec de la pâte translucide et je viens faire mon troisième cupcake. Donc là, j'en ai mis beaucoup moins. Et avec mon gros dotting tool, je viens border comme ceci pour vraiment avoir un effet creux à mon cupcake. Je ne fais pas l'effet creux jusqu'en bas parce que sinon pour faire ensuite le cupcake en lui-même, je vais avoir besoin de trop de pâte et ça sert à rien. Donc je creuse bien et je mets bien la pâte sur les parois. J'essaie à ce que ce soit assez fin, vous verrez pourquoi. Ensuite, l'autre cupcake qui n'était pas assez creux, je creuse l'intérieur et je viens faire exactement la même chose avec mon gros dotting tool. Donc c'est exactement la même technique. Vous n'êtes pas obligé de faire cet effet creux, vous pouvez très bien le faire plat, c'est aussi joli, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 cups et je vais les passer au four avec la pâte silicone. Une fois que c'est passé au four, je les démoule, c'est très simple à démouler du coup. Et regardez l'effet que je recherche, c'est vraiment ce petit effet de collerette sur les côtés, comme si vraiment on avait la caisse du cupcake qui remontait sur les bords. Et je viens démouler mon cup bleu. Ensuite, je prends de la pâte translucide et de la pâte blanche à part égale et j'y ajoute au fur et à mesure un peu d'ocre pour obtenir une pâte à pâte. Vous en mettez comme vous voulez, c'est vous qui dosez. Ensuite, je vais venir poser des petits bouts de pâte sur mes cups pour former mes cupcakes. Donc je vais en prendre des petits. Il faut qu'ils soient pas trop hauts parce que dans les cupcakes, si vous faites bien attention, c'est pas trop haut de manière à pouvoir mettre un maximum de frosting à l'inverse du muffin qui là est bien gonflé. Donc je viens faire une petite boule que j'aplatis. Je viens la tester et si c'est bon, je la mets en place. N'hésitez pas à mettre un peu de Fimo liquide entre les deux si vous avez peur que vraiment ça ne tienne pas. Moi ensuite en général je mets des vis donc ça tient. Ensuite je viens mettre un petit effet avec ma brosse à dents. Donc je viens texturer le tout pour lui donner une apparence d'un muffin bien cuit et bien texturé. Enfin la texture pas d'un muffin pardon, d'un cupcake. Je vais faire la même chose sur les autres. Donc là j'ai mis 2 pâtes normales sur les blancs, mais en fait après je vais changer, je vais en faire une au chocolat et une normale nature ou à la vanille. Donc pareillement je viens texturer et voilà mes 3 cupcakes. Donc voilà l'effet que je recherche, c'est vraiment cet effet de collerette qui déborde comme ça, vraiment comme si le cupcake avait poussé à l'intérieur. Ensuite, je viens prendre mes pastels. Donc toujours mes 3 mêmes couleurs, ocre, marron et le marron très foncé.
Donc là, entre temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé un des cupcakes pour le faire goût chocolat. Donc ensuite, je viens texturer mes autres cupcakes à la vanille. Donc je commence par un peu d'ocre et je vais mettre un petit peu de marron. Je peux mettre de marron très foncé sur cela parce que les cupcakes ne sont pas, n'ont pas un effet cramé en gros. Ils sont vraiment légèrement cuits. Donc je vais pas mettre le pastel marron. Ensuite pour le marron, je suis venue mettre du pastel très foncé qui ne se voit absolument pas à la caméra, mais qui donne sur les côtés un petit effet un peu plus cuit. Ensuite, je viens prendre de la peinture acrylique. Donc on me demande si la peinture à l'huile ou les autres peintures ça fonctionne. Non, que la peinture acrylique. C'est pas très cher, vous en trouvez partout, donc tout le monde peut en trouver très facilement. Donc je viens mélanger du blanc avec du jaune. Donc j'ai pris du blanc, du jaune, de l'ocre et du marron. Je commence par mélanger donc du blanc avec du jaune. Ensuite, je vais y ajouter un petit peu d'ocre. Je viens essorer le pinceau qui est un petit peu trop imbibé et je commence à peindre mon cup. Donc je commence par le bas en remontant légèrement. Il ne faut pas tout peindre justement pour garder cet effet un peu transparent de la coque transparente qui ensuite a cuit et on voit la couleur du cupcake de l'extérieur. Donc ensuite je peins le dessous. Donc on va faire plusieurs couches, il faut attendre à chaque fois entre les couches que ça sèche. Donc comme vous voyez là j'ai ajouté un petit peu de couleur ocre pour foncer un petit peu, donner un peu plus cet effet cuit. Donc je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ça, c'est vraiment vous qui voyez, il faut tester. Toujours commencer avec la couleur la plus claire et y aller progressivement avec des couleurs un peu plus foncées. Donc n'hésitez pas à faire des cupcakes en plus au cas où. Donc pour l'instant j'ai toujours pas repassé au four mon cupcake. Pour le cupcake marron, je dis énormément cupcake, c'est super agaçant, je suis désolée. Donc je vais prendre uniquement la peinture marron qui a un peu plus de mal à accrocher, donc là j'ai dû mettre 2-3 couches. Donc ça sèche très très vite, comme c'est de la peinture à l'eau, il n'y a pas de souci. Donc là je vais remonter légèrement dans les creux en essayant en haut de ne pas trop en mettre partout parce que après c'est dommage, ça cache tout cet effet transparent du cup. Donc là j'en suis à ma deuxième couche il me semble et on voit un peu plus ce que ça va donner. On voit vraiment cet effet comme si on voyait le gâteau de l'extérieur en fait. Ensuite, j'insiste un petit peu plus dans les creux et voilà. Pour la chantilly, je viens prendre de la pâte Fimo blanche que je vais mouiller dans l'eau, que je vais malaxer, remouiller, malaxer, c'est très rapide, ça aide vraiment la pâte Fimo à se ramollir, c'est magique. Pas besoin de forcément prendre de la pâte Fimo liquide. Ensuite, je viens prendre une douille, donc là c'est un set de douilles que j'ai acheté à Cultura, vous trouvez ça dans les rayons trucs de pâtisserie je crois. Voilà, donc ensuite je viens faire sortir la pâte et elle va sortir toute seule parce que la pâte est humidifiée et c'est beaucoup plus facile. De plus, ça va coller directement au gâteau, donc pas à vous inquiéter de mettre une broche ou quoi que ce soit, ça va coller directement. Vous pouvez tout aussi bien ajouter de la pâte Fimo liquide ou mettre encore plus d'eau, mais bon, là c'est largement suffisant. Donc la petite douille, je l'ai mis au préalable dans j'ai coupé un petit sac congélation sur le côté et je l'ai inséré dedans. Donc voilà, j'ai mis de la chantilly blanche sur mon cupcake au chocolat, sur l'autre du rose et sur l'autre de la chantilly blanche. Ça fait beaucoup plus naturel. Et bien voilà, mon tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye!